Bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous apprendre et vous conseiller en tant que coach motivateur Winner Star comment aider son enfant à réussir. Tout de suite, générique. Comment aider ton enfant? Si tu as une fille, tu as un garçon, tu en as deux, tu en as trois, c'est toi de définir comment aider ton enfant à réussir. Je vais te dire, numéro 1, commence d'abord à prendre soin de ta fille. Puisque moi j'ai eu une fille, je vais commencer à parler par rapport à ma fille. Comment aider sa fille à réussir? À réussir comment? Commence à se prendre en charge. Commence à se qualifier parmi les meilleures personnes. Ton enfant. Quand ma fille a 1 an, 2 ans, j'ai commencé à la former en mannequinat. Souris-moi, regarde-moi. Parce que j'ai voulu qu'elle commence à se prendre en charge. Qu'elle commence à produire quelque chose pour avoir plus de la visibilité. C'est ce que moi j'ai commencé. Aujourd'hui, elle est mannequin présentatrice. Elle présente une émission qu'on appelle M'as-tu vu? Voilà, ça c'est ma fille. C'est ce que moi j'ai fait. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Comment aider sa fille à réussir? Vous avez un enfant qui va déjà à l'école. Lorsque vous avez une fille qui va à l'école, ou bien un garçon qui va à l'école, la première des choses que vous devez commencer à faire, c'est de commencer à discuter avec votre enfant. Commencez à discuter avec elle ce qu'elle veut concrètement faire. Qu'est-ce qu'elle veut devenir dans l'avenir. Maintenant, vous aussi, en tant que papa, ce que vous voulez que votre enfant soit, c'est maintenant il faut commencer. C'est vrai, d'autres disent laisser l'enfant choisir. Oui, l'enfant choisit. Ça, il n'y a même pas un problème. Papa ou maman a son mot à dire. Quand vous essayez de brosser votre enfant à quelque chose, l'enfant commence à faire le truc avec la passion, avec l'amour. Vous attendez, l'enfant devient avoir 18 ans, 19 ans, qui fait l'amour déjà et qui commence à fréquenter des gens déjà. Et c'est maintenant vous voulez lui inculquer quoi? Non. Si tu me donnes un enfant moins de 15 ans, disons moins de 10 ans, moi je vais dire, je vais lui encadrer, l'enseigner à devenir la personne que je veux qu'elle soit et que Dieu veut qu'elle soit. C'est comme ça qu'on commence. Mais l'enfant a grandi avant que vous commenciez à vous imposer à lui dire des choses. Il n'a pas de goût, il n'a pas l'amour de ce qu'il fait. Mais comment voulez-vous que cet enfant réussisse immédiatement? Non. Il faut déjà commencer à discuter avec l'enfant et à lui faire frotter des trucs qu'il veut, qu'elle aime, que vous voulez qu'elle le fasse. On est d'accord? C'est-à-dire, c'est de commencer d'abord. Numéro 1, la première des choses, c'est commencer à discuter avec l'enfant. Commencer à parler avec elle, devenir son ami. Au fur et à mesure, vous êtes son ami, en même temps son ennemi. Parce qu'il y a des moments que vous allez crier, il y a des moments que vous allez énerver. L'enfant doit comprendre que le papa se fâche parfois. Et quand l'enfant commence à comprendre que le papa se fâche, l'enfant commence à savoir ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Parce qu'il faut que votre enfant, que ce soit une fille ou un garçon, elle doit comprendre que mon papa se fâche souvent. Pour qu'elle connaisse votre mal. Et c'est à partir de là, vous allez commencer à lui inculquer ce qu'on appelle la discipline. Et quand vous allez commencer à lui inculquer la discipline, il faut maintenant, quand l'enfant va à l'école, LSI ou bien CZ, peu importe, commencez déjà maintenant à lui associer un métier. Je dis un métier. Parce que la meilleure manière d'avoir un bon enfant ou une bonne fille ou quelqu'un de bien, c'est de commencer d'abord à l'occuper. Il faut commencer à occuper l'enfant. Vous avez votre fille qui va à l'école, c'est fini. Vous ne l'occupez pas. Elle ne fait pas d'autres activités. Elle ne fait pas les autres choses et tout. Votre enfant, même chez vous à la maison, ne balaye même pas sa propre chambre. C'est bonne qui balaye. Votre enfant ne balaye même pas sa chambre. C'est quelqu'un d'autre qui balaye. Votre enfant n'arrive même pas à laver son sac. N'arrive même pas à laver ses propres habits. Votre enfant, c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs-là? Avoir un bon enfant, c'est de lui inculquer l'éducation de la base. Quand un enfant se réveille le matin, elle sait qu'elle doit balayer. Elle doit se brosser, elle doit faire les toilettes, elle doit faire les préliminaires, ce qu'elle fait à la maison avant d'aller à l'école. Maintenant, elle sait que si je quitte à l'école, je dois encore faire ci, je dois encore faire ça, je dois encore faire ça. Il faut occuper un enfant, peu importe son âge. Il faut l'occuper.
C'est la meilleure manière de le forger. Il y a les gens aujourd'hui, il y a des enfants aujourd'hui qui ne savent même pas traverser la voie. Tout le temps, c'est la voiture qui l'amène, c'est la voiture qui la ramène. Et vous pensez que vous êtes en train de la protéger. Laissez-moi vous dire, vous ne la protégez pas. On peut faire plaisir à un enfant de l'amener à l'école, de la ramener. Ça, c'est un plaisir. Mais pas tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24. Laissez-lui s'adapter à la vie normale. Faites de vous votre enfant, meilleur enfant. L'enfant qui a reçu bonne éducation, c'est de lui permettre à laver ses habits. C'est de lui permettre à balayer. C'est de lui permettre à nettoyer votre voiture. C'est de lui permettre à nettoyer les motos. C'est de lui permettre à faire beaucoup de choses. Et commencer à lui inculquer des indications qu'il faut. Quand votre enfant vient de l'école, il faut avoir le privilège de lui dire, aujourd'hui vous avez fait quoi à l'école? Il faut m'expliquer, il faut me résumer ce que vous avez fait. C'est ça qui fait de toi-même d'abord un responsable, un papa digne, une maman digne. Il faut aider son enfant. Il faut l'aider à se réorganiser. Lui confier des responsabilités. Commencez à lui confier même ton argent. Commencez à lui parler de ton entreprise, de ton travail. Tu es mécanicien. Les samedis ou le jour que ton enfant ne va pas à l'école, qui te suit pour aller faire le mécanique? Tu es menuisier. Tu es un chef d'entreprise. Tu es un comptable. Donne des trucs à ton enfant à commencer à réussir avec toi, à t'aider à sa manière. C'est la meilleure manière d'avoir un enfant qui a au moins minimum. Quand tu commences à faire ce genre d'attitude avec ton enfant, je vous jure surtout que votre enfant a minimum 80% de chances de réussir à 90% de chances de réussir. Je vous assure. Commencez maintenant à occuper votre enfant, peu importe son âge. Lui associer un autre métier à ses études. Vous êtes informaticien. Commencez à inculquer l'informatique à votre enfant. Vous êtes menuisier. Commencez à l'amener à votre service. Il y a plein de choses, je vais vous dire. Et j'ai des preuves de ce que j'ai dit et j'invente. Regardez l'émission de ma fille. Allez, regardez. Si vous êtes un artiste, vous voulez faire promouvoir vos clips vidéo, n'hésitez pas à nous contacter au 97 112 14 60. 97 112 14 60. N'hésitez pas de nous envoyer vos commentaires sur notre page Facebook émission Mathieu Vu ou agence Winastar Communication. Moi, c'est Danielle Abbé, votre présentatrice préférée. Elle a commencé quelque part, elle est en train de faire encore. Donc, c'est la meilleure manière de donner des indications, d'inculquer des choses à votre enfant. Comment votre enfant doit réussir? Comment là, c'est vous. Si elle doit réussir, c'est vous. Si elle doit tomber, c'est vous. Si elle doit devenir des délinquants, c'est vous. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont jamais marché pour aller dans les écoles. Parce que le papa dit la route est longue. Oui, je valide. Mais, changez cela. Appris pas les enfants qui réussissent. Ce sont les enfants qui ont réussi l'éducation de la base. Les enfants qui savent laver des habits. Les enfants qui savent laver des assiettes. Les enfants qui savent balayer maison. Vous avez un enfant qui ne balaye pas du tout la maison. Qui ne peut même pas essuyer votre voiture. Parce que la maman dit j'ai l'argent, papa dit j'ai l'argent. Vous croyez que vous les aidez dans l'avenir? Ce que vous faites avec les enfants quand ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ce que vous faites avec eux aujourd'hui, c'est dans 10 ans, 20 ans, cela va avoir de l'effet. Donc laissez-moi vous dire, permettez à votre enfant de réussir. La réussite, c'est à vous d'occuper votre enfant quand elle est tout petite. Je nous en prie. Laissez-moi des commentaires. Posez-moi des questions. Vous pouvez envoyer vos enfants dans un centre de formation, même en pleine école, année scolaire. Même en pleine année scolaire, on peut inculquer. Et dites à votre enfant de faire un apprend du temps. L'apprend du temps, c'est quoi? À telle heure, l'enfant fait ça, à telle heure, je fais ça, à telle heure. Un enfant ne peut jamais étudier pendant 5 heures de temps, ni 4 heures de temps. C'est une erreur. Il faut permettre à la tête de reposer. L'enfant doit avoir plusieurs choses qu'il fait. Il y a des heures de loisirs. C'est vous qui définissez ces heures-là. Donc, je nous en prie. Je vous en prie. Permettez à votre enfant de réussir. C'est vous. Votre enfant ne doit pas se laisser tous les jours. Manger, voiture, quoi, sans rien faire à la maison. L'enfant doit avoir ce qu'on appelle la responsabilité. Pour réussir là. Un enfant qui doit avoir un avenir mieux et bien. Pour réussir, l'enfant doit avoir la responsabilité. Occupez vos enfants.
occupez-les, donnez-les des trucs qu'ils doivent faire. Comme ça, vous êtes en train de le préparer au lendemain. C'est comme au sport. Vous voulez que le corps s'adapte à un mouvement, il faut commencer à amener le corps à répondre. Ce que vous n'avez jamais fait, quand vous sautez dessus tout de suite, vous créez des problèmes. Un enfant qui se lève tous les jours, qui dort à midi. Le jour qu'il va trouver un travail en plein temps, vous croyez qu'il peut supporter parce qu'on ne l'a pas forgé comme ça. Il a l'habitude de dormir tout le temps le midi.